Le dialogue national prévu du 28 mai au 4 juin 2025 s'articulera autour de la réforme du système politique sénégalais. Il constitue une vitrine communicationnelle destinée à mieux asseoir la démocratie sénégalaise et intervient à un moment opportun dans un contexte de basculement dans plusieurs domaines. Afin d'élaborer une feuille de route ambitieuse, il est de la responsabilité collective de l'opposition, du pouvoir, de la société civile, de s'asseoir pour effectivement qu'on puisse construire une démocratie beaucoup plus apaisée, avec des règles acceptées qui permettent d'aller au pouvoir, d'accéder au pouvoir de façon pacifique et de rendre le pouvoir qu'on a terminé de façon pacifique, sans qu'on ait effectivement à avoir la situation extrêmement difficile à gérer à l'heure actuelle. Et je pense qu'il y a une conscience collective que les choses doivent changer au Sénégal. Pour le président d'Africa Jom Center, le dialogue est un mécanisme traditionnel de régulation démocratique dans nos sociétés. Des dialogues politiques ont eu lieu depuis 1992, permettant aux partis au pouvoir de s'accorder avec l'opposition et les forces vives de la nation sur des aspects du processus électoral. Justement, les assises de ce dialogue du 28 mai 2025 envisagent d'aborder la révision du système de parrainage, la rationalisation en profondeur des partis politiques ainsi que le financement de ces derniers. Pour Zahra Iyane-Thiam, de la nouvelle responsabilité, elle demeure optimiste quant à la tenue de discussions inclusives et transparentes au bénéfice de la démocratie sénégalaise. Si on reste sur le cadre uniquement du système électoral, on voit que c'est sur la base de plusieurs dialogues qu'on a eu beaucoup d'avancées. D'aucuns parlent souvent du code consensuel de 92, mais également les mécanismes permanents de dialogue que nous avons, notamment après chaque élection ou avant chaque élection, nous ont toujours permis de trouver des consensus forts. Pour l'heure, même si l'initiative bénéficie du soutien d'une bonne partie de la classe politique, la réussite du dialogue est capitale pour la suite du mandat du président Bassirou Diomaye Faye, qui en est le principal promoteur, d'où l'importance pour le chef de l'État d'instaurer des conditions favorables à un consensus fort sur des questions stratégiques d'intérêt national dans un climat de sérénité. Lors des élections passées, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'opposition. On m'a dit, et nous avons amené toute l'opposition à la table de négociation à l'époque. Mais il y avait quand même, du côté du pouvoir, c'était un peu dur. Voilà. Et bon, après les gens étaient un peu déçus. Parce que ce qu'ils demandaient par rapport peut-être des délais pour pouvoir régler les choses un peu... L'État a été, si vous voulez, assez catégorique pour dire, bon voilà, pas de délai, rien. Cette fois-ci, je pense, il faut, parce qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'enjeu. Donc, le moment même, c'est un moment propice pour effectivement discuter de la façon la plus sereine. Les observations, c'est un peu toutes ces décisions successives, unilatérales, que le chef de l'État a prises et qui, pour nous, auraient pu être mieux cernées s'il y avait eu une concertation en amont. D'autant plus que nous avons une tradition de dialogue. Je trouve que c'est dommage parce que ce qui montre à la date où nous parlons que ce manque de concertation a dilué le dialogue. En fait, l'essentiel du dialogue, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un dialogue citoyen où c'est tout le monde, tous les citoyens sont appelés à dialoguer. Si on pense qu'on peut trouver de bonnes décisions partant de cela, c'est tant mieux. Entre opposition et pouvoir, il ne peut certes y avoir une confiance absolue. Toutefois, pour le député de PASTEF, les Patriotes Abdoulaye Faye, la sincérité affichée par le chef de l'État et son Premier ministre
doit inciter l'opposition à leur accorder sa confiance et à prendre part aux discussions qui mèneront à la réforme du système politique. L'adage qui dit les absents ont toujours tort, je dis qu'ils n'ont pas tort peut-être. Parce que qu'ils viennent pas, nous on recherche la majorité dans ce dialogue, la majorité des Sénégalais. Et je puis dire une chose, que rien ne se fera contre eux. Parce que qu'est-ce qui est la sincérité dans le dialogue? C'est d'abord poser des termes de référence bien clairs. On va vers un dialogue pour apaiser les cœurs et tout ça, mais ce dialogue est un dialogue qui a une certaine référence. On va discuter sur les élections, on va discuter sur les institutions, sur les libertés et sur la démocratie au Sénégal. Participera ou ne participera pas, les portes resteront ouvertes à tout citoyen souhaitant contribuer au dialogue, notamment grâce à la mise en ligne de la plateforme Jubanti, une démarche inclusive que le parti au pouvoir entend adopter. Il convient de rappeler que les dialogues précédents ont permis de faire avancer un certain nombre d'acquis tels que l'élection du maire au suffrage universel direct, la révision du système de parrainage, la réduction du montant de la caution ou encore la suppression du parrainage pour les élections locales. Ainsi, chaque dialogue a apporté son lot de résultats.